mets du rhum. Wow, wow. T'es dentiste de son état, et qui pourra m'arranger ça? Ah, bonjour Inès. Ah, bonjour. As-tu bien dormi? Ah oui, Francis, et toi? Oh, formidable. J'ai fait des rêves, des beaux rêves. Rien qu'en pensant à toi. Ah bah dis donc, Francis, je ne savais pas que je te faisais autant d'effets. Oh, si Inès. Oh, ta bouche. Ta bouche. Oh, j'aimerais tant te soigner. Oh, Oui, Inès, mais- ta bouche. Francis, S'il je te n'ai plaît, pas mal aux... S'il te plaît. Calme-toi, je n'ai pas mal aux dents. Et puis restons un peu sérieux, car aujourd'hui tu as beaucoup de travail. Regarde, pour commencer, nous avons Madame Dupeux pour une extraction de dents. Ensuite, Madame Duchemin avec son fils Pierrot, un sale gamin tout morveux qui mériterait des baffes. Calme-toi, écoute ce que je te dis. Ensuite, Madame Lahaute avec sa fille, une petite peste entre parenthèses, t'as compris? Monsieur Régolant pour un soin, et Madame Delarocque, une fidèle patiente pour une prothèse. Comme tu peux t'en rendre compte, ton carnet de rendez-vous est surchargé, tu ne vas pas chômer. Oh, la barbe. Et puis, par quoi je commence alors? Eh bien, par une extraction de dents avec Madame Dupeux. Eh ben, dis donc, ça commence fort. Ah, je l'ai dit. Oh, bah dis donc. Si la journée commence comme ça, moi je vais être... je vais être fatigué. Et tu sais qu'elle arrive à 9h15 précise. Oh. Et, ouais, mais moi je suis sûr que je serai à l'heure. Mais je suis persuadé que c'est Madame Dupeux, comme à chaque fois, elle sera en retard. Ça, c'est toi qui vois, moi. Oh, Inès, c'est ça. Oh, tu m'affoles. Tu Ça y est, m'affoles, Inès. il va Tu recommencer. m'affoles. Oh, Inès. Oh, mais... Ta bouche. Oh. Mais arrête, calme-toi. Oh, c'est ça, je sens que je vais avoir le mal d'amour toute la journée. Ah, c'est complètement dit. Ah, le téléphone. Oh, Inès. Allô? Oui, cabinet dentaire, Monsieur Bellegueule, oui. Bonjour, madame. Non, c'est complet aujourd'hui. Non, madame. Et demain? Eh ben, demain non plus, madame. Eh ben, non. Et puis, vous savez, madame, nous ne prenons plus de nouveaux patients maintenant. Eh ben, non. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Au revoir, madame. Oh, c'est pas possible. Toujours se faire emmerder par des vieilles peaux. Oh, tiens, j'entends la porte de la salle d'attente. Déjà? Mais il est à peine 9h. Eh bien, décidément, nous avons vraiment des clients impatients. Si cette journée commence comme ça, je vais crever ce soir. Oh bon Dieu, j'ai trop mal. Je veux voir un dentiste. Bonjour, madame, vous avez rendez-vous? Oui, mais non, je suis Madame Pince-Bay de Bripé. Et je souffre énormément. Oh, ben, c'est normal que vous ayez mal. Comment c'est normal? Et puis, évitez de me faire répéter. J'ai du mal à causer avec cette sacrée dent. Écoutez, je vais demander à M. Bellegueule s'il peut vous recevoir en urgence. Regardez plutôt là-dedans. Oh! Écoutez, je ne suis pas dentiste. Je vais demander à M. Bellegueule s'il peut vous recevoir entre deux rendez-vous. En attendant, veuillez vous asseoir en salle d'attente. Et qu'il fasse vite, hein, vous savez, je suis pressé. Oui. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle patiente et quelle odeur. Oh, en tomber à la ronde, je vous jure. Eh bien, je lui souhaite bien du courage à M. Bellegueule. Encore. Bonjour, Madame Dupeux. Bonjour, mademoiselle Agnès. Et M. Bellegueule va vous recevoir. Vous êtes la première. Sûrement pas, j'ai aimé la première. Mais Madame avait un rendez-vous, elle. J'ai failli... Pardon. J'ai failli rater l'heure de peu. Oh, ça vous êtes toujours aussi charmante, mademoiselle Agnès. Inès, pardon. C'est pas grave, c'est bon. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Oh, mais non, faut pas. Ah, bonjour Madame Dupeux. Dites donc, trop tard. Vous avez failli louper votre rendez-vous Dupeux. De peu, mais pas... Je suis pas Allez, retard. veuillez me suivre, je vous prie. Allez. Et puis, non, je suis arrivé la première, et l'audace passe sous le nez. Vous pouvez me dire pourquoi? Madame Pesbeck, Madame Dupeux avait un rendez-vous, elle. Un rendez-vous. J'en ai rien à foutre. Car moi, pour l'instant, je souffre le martyr. Oh là là. Allez oh vous là asseoir, là. Madame Pesbeck, ce ne sera pas long. Oh là là.
Bonjour tout le monde. Ah, bonjour, Madame Duchemin. Dis-moi, Bonjour, Pierrot. Allez vous asseoir, Madame Duchemin, ça ne sera pas long. Bon, excusez-moi, mais une demande. oh, ben dites donc. Ma pauvre dame, mon Dieu, vous devez souffrir. Oh là Oh, que j'ai mal pour vous. Oh hein. là là. Oh. Mais c'est pour mon Pierrot que je lui fais monsieur Belgiol, parce que nous m'a dit que c'était un bon dentiste. Oh là là. Oh là là. Mettez comme il faut. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Mais il n'y a donc personne pour nous recevoir? La dame à l'accueil est partie au cabinet. Oh, cela ne m'étonne pas. Vu l'odeur qui règne dans cette salle d'attente. Oh, comprends-tu, monsieur? Oh oui, mère, cela sent vraiment mauvais. Franchement, à l'époque où nous vivons, certaines personnes pourraient prendre leurs dispositions. J'ai dit qu'il y en aurait parmi nous qui se sentiraient visés, du coup. Oh, je ne dis pas ça pour vous, mesdames. Non, bien sûr, mais nous l'avons pris dans les dents. Oh, cette odeur est insupportable. Cette pique, ça sera crevé, hein? Maman, maman, j'ai peur des draps. J'ai peur des draps. N'aie pas peur, Irénée, n'aie pas peur. Ici, il n'y a pas de rang. Mais vraiment, cette odeur est insupportable. Oh oui, c'est sûrement quelqu'un qui a lâché un vent. Ou au pire, qui a fait dans cette culotte. L'odeur vient de par là. Oh, bah qu'il fallait que je vous montre mes fesses, des coups, non? J'ai pas de fromage mort. Oh, mais t'as raison, mon pauvre peu de choses, c'est sûrement ça. Dites donc, en vous loue parce que ils sont au naturel et plus ça pue, plus chez vous. Non, merci. Non, merci. Voilà, Madame Dupuy. Vous allez encore avoir mal un peu aux dents, mais ça va, la douleur va s'estomper peu à peu. Surtout, vous pensez au bain de bouche. Hein. Au bain de bouche, Madame Dupuy. Allez, vous pouvez partir maintenant. Allez, hop. Ah, mais elle a perdu comme ça, elle m'a fait perdre assez de temps comme ça. Bonjour, Madame Delao. Mes hommages, chère Madame. Bonjour, Mademoiselle Irénée. C'est à vous. Si vous voulez bien me suivre. Passez-le. Vous en prie, chère Madame. Et puis bon, là, on veut encore qu'il passe le nez. Dites donc, vous la faites, hein, ça vous dérange pas de faire passer tout le monde avant moi. Oh, que je souffre, mon Dieu, que je souffre. Madame, voulez-vous rester poli et allez vous asseoir, ce ne sera pas long. Ça ne sera pas. Elle ne sait dire que ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Elle est menteuse comme une arracheuse dedans. Eh, dites donc, vous avez vu l'autre bourgeoise, là? Ça serait pour la méthode d'une merde, ça. Et ça gamine une peste mal élevée. Je ne dis même pas ça, mon bouchou. Pourtant, elle est bien mignonnette. Oh, ça, mon Dieu, c'est pas de notre genre à nous, hein? C'est sûr. Bon, allez-vous plutôt me prendre. Ce ne sera pas long, ce ne sera pas long. Ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Mais ma parole, elle a un pet au casque, la bounerie. Voilà, Madame Delao. Ça va pas être trop long, je l'espère. Votre fille n'a strictement rien aux dents. Tu as été très courageuse. Merci, monsieur Belgique. Merci, docteur, merci. Je peux vous faire une petite bise? Bon, si votre mère y consent, ma foi, allez, une petite bise. Voilà. Mes hommages, chère madame. Mes hommages. Oh, Au revoir, Madame Delao. Allez, en voilà des croupettes. Non, je sais plus, la cour est pleine. La mère est encore pas mal non plus, hein? Bon, allez, ne rêvons pas. Passons au monstre maintenant. allez. À nous deux, Pierrot. Je peux pas y aller. Oh, c'est ce que nous avons fait, ça fait bordel de merde. Allez, vite au machin. Allez. Tu n'as pas le choix, mon garçon. Allez. Attendant, monsieur le dentiste, parce que je voudrais prêcher à votre bonne. Oui, traînez pas trop quand même, hein? Dites donc, vous l'oubliez gardez mon pony avec mes fromages, parce que j'ai pas envie qu'on vienne sur la créature qui est là. Allez, vite donc. Allez. Oh, mais qui t'es train. Allez, hop, on y va. Oh.
difficile sous les fromages. Voilà. Ah, fouette. Oh, oh, quelle odeur. Oh, ah, ça cuire. Ça cuire, ça cuire. Me prendrait-elle pour une voleuse, cette vieille grognasse avec ses calembours qui puent là. Et puis ce coup-là, c'est la botte de foin qui va faire cabaner la charrette. Faudrait pas qu'on se foute de ma boule, hein. Madame Pincebec, toutes ces personnes avaient pris rendez-vous. Allez plutôt vous asseoir, prenez un magazine. Voilà. Cela va vous distraire et vous faire passer le temps. Voilà. Et la prochaine fois, ce sera votre tour. Vous avez même mis des paillettes. Et des bonnes. Mais elles sont toutes à poil là-dedans. Et là. Et vous avez vu celle-là? Oh, elle doit avoir la maladie du lol. Maladie du loli, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, non, du lol. Du loli. Oui. Oui. C'est une dent qui pousse au cul. Non. Maladie très fréquente chez les assistantes dentaires. Et tac. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Oh, oh, oh. J'ai dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça. La salle d'attente est bourrée de gens et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc porté par deux mastards. Oh, oh, oh. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie ah, suivant. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh, maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter 3 dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont tournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui plombe. Mais depuis ça. Oh là là. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, Inès? Tu n'as pas l'air d'être dans ton état normal. Ah, je ne suis pas bien du tout. Tu sais, cette odeur qui règne dans cette salle d'attente, Ouais. ça m'a donné mal au cœur. Tu sais. Et puis, j'ai peur d'avoir attrapé la maladie du loli. Qu'est-ce que tu me racontes là? On m'a dit que c'était une maladie très fréquente chez l'assistante dentaire. C'est quoi cette maladie? Puis qui t'a mis cette idée-là dans la tête? C'est cette fameuse dame, Pincebec, qui m'a dit que c'était une dent qui risquait de pousser au derrière. Une dent qui risque de pousser au derrière? N'importe quoi. Quelque chose pour dépailler les chaînes, quoi. Écoute, Inès, tu n'as pas à avoir peur. Hein? Je peux te guérir de cette maladie, moi. Ah bon? Hein? Puisque je suis dentiste. Hein? Tu soignes la bouche, mais tu soignes quand même pas le derrière, à ce que je sache. Eh, à voir, à voir, à voir. Et bon, allez, dis donc. Restons sérieux. Fais-moi donc rentrer cette Madame Pincebec. Madame Pincebec. Pincebec. Si vous voulez bien me suivre, Madame Pincebec, c'est Avec votre plaisir. tour. Attendez, Bonjour, on va- Madame on va Pincebec. avancer un peu le... Asseyez-vous, je vous prie. Voilà, allez-y. Votre sac à main.
Voilà. Dites-moi, mon petit, si j'ai encore besoin de vous, Oui. hein, je vous appellerai. Allez, D'accord. vous pouvez y aller. Hein. Bien. À nous. Alors, Madame Pansbeck, où avez-vous mal? Bah ici, pardon, où voulez-vous que j'ai mal? On ne sait jamais. Allez, détendez-vous et ouvrez grand la bouche. Bah, c'est que je voudrais pas, mais je peux pas. Comment voulez-vous que je vous soigne les dents, Madame Pansbeck, si vous n'ouvrez pas la bouche? Bah, c'est à cause de cette fichue dent qui me fait un mal de chat, vous savez. Oui, bah, mal de chien ou pas mal de chien, va bien falloir que vous l'ouvriez cette gueule. Pardon, cette bouche. Ouah, cette bouche. Eh ben voilà, c'est pas plus difficile que ça. Vous m'avez pincé, vous m'avez fait mal. Ah oui, mais vous avez ouvert la bouche. Faites voir. Voilà. Waouh. C'est qu'il manque du monde à l'appel là-dedans. Un vrai chef-d'œuvre en péril. Et puis dites donc, ça pue le bouc, hein. Waouh. Aïe, 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 une vraie haleine de cheval. Pouah. Vous êtes bien dentiste? Oui, pourquoi? Bah, vous avez dit quelle haleine de cheval. Bon, je me suis demandé tout à coup si j'étais pas tombé chez un médecin. Ça, c'est une expression bien de chez nous qui veut dire que vous avez du caractère. Ah, ça c'est vrai, ça. Pour du caractère, c'est sûr que j'ai du caractère. Hein. Vous savez, j'en ai maté des chevaux, hein, et de vraies carnes. Hein. Et les bonhommes ne m'ont jamais fait peur. Oh, avec moi, faut que ça tourne. Hein. Du calme, Madame Pansbeck, du calme. Détendez-vous, hein, et ouvrez grand la bouche. Attention, vous ne me pincez pas. Non, mais ouvrez grand la bouche. Dites donc, Madame Pansbeck, vous avez mangé quoi, là? Bah, il y a 2 jours, j'ai mangé de la cochonaille avec des bulots à l'aïoli. Et pour terminer, je me suis enfilé un petit verre de calva. Il paraît que ça désinfecte la bouche. Dites-moi, Madame Pansbeck, Ouais. connaissez-vous la brosse à dents? Je connais la brosse à chien, non. Mais la brosse à dents, je connais pas. Bien sûr, bien sûr. Je présume que vous ne connaissez pas non plus le dentifrice. Les dentifrices? Oh, jamais j'en ai entendu parler, non. Je m'en serais douté, voyez-vous. Je m'en serais douté. Et puis je vous dis qu'avec la goutte, c'est bien mieux. Tout s'en va, les mauvaises odeurs, les dépôts de viande. C'est bien plus pratique, c'est pas cher et c'est rapide. Et au final, on avale, et comme ça fait du bien à la gorge, et comme ça, il n'y a rien de perdu. Oui, mais alors là, Madame Pansbeck, hein, on a le menu de 2 jours au grand complet. Il va falloir prendre son courage à 2 mains et y aller en apnée. Je vous explique, Madame Pansbeck. Je vais passer par derrière et hop, je l'arrache, cette dent de sagesse qui vous taquine. Qu'en dites-vous? Vous êtes vraiment obligé de passer par le derrière? Vous ne sentirez rien et vous ne verrez rien non plus. Ah, ça, mon garçon, il n'en est pas question. Hein. Car depuis toujours, ça, jamais, j'ai eu droit à ça. Ouais. Écoutez, Madame Pansbeck. Écoutez, vu le dégagement d'odeur qu'il y a par le haut, hein, il est hors de question que je m'aventure par le bas. Écoutez, ne bougez pas d'ici. Je vais avoir besoin d'aide, je vais chercher mon assistante. Bougez pas, bougez pas. Ah, Inès, écoute, tu vas mieux? Parce que je vais avoir besoin de toi. Avec Madame Pansbeck, ça va être du coton. C'est Chico. Ils ne tiennent plus du tout. Quant à sa dent de sagesse, c'est un vrai mystère. Je ne l'ai encore pas trouvé. C'est simple, c'est une déchetterie, sa bouche. Bref. Je ne sais pas comment on va faire. Je me le demande. Enfin bon, prenons notre courage à 2 mains et on y retourne. Hein? Tu sais, Francis, que si tu es fatigué... Oh, c'est vrai que je risque d'être fatigué pour ce soir. Mais enfin, Ah bah bon, oui, ça, mais tu c'est- sais qu'on passe la soirée ensemble, hein. T'es pas obligé de me prendre des clients comme ça dès le matin. Hein? C'est comme ça. Quand on passe la soirée ensemble. Oh oui, c'est vrai. Oh, j'avais complètement oublié. Mais moi, j'y Waouh. pense bien. Mais dis donc. Et ton ami? Oh, t'inquiète, je raconte des histoires, ça passe tout seul. Tu joues à un jeu de gagnant Non, t'occupe, t'attends. Bon, c'est toi qui vois. Mais allez, prenons notre courage à 2 mains et allons retrouver notre patient. J'ai amené du renfort, Madame Pansbeck. Alors,
C'est pas trop tôt, hein. Je commençais à perdre patience. Ah, vous avez de la chance que j'ai mal à cette bonne dents de sagesse, car ça ferait belle lurette que je vous aurais joué, Rick. Calmez-vous, Madame Pince-Bec. Imaginez-vous que vous êtes sur une île paradisiaque, les pieds dans l'eau. Bah, ça fait là, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas trop si c'est la bouche, si c'est les pieds. Pour moi, je dirais que c'est les pieds. Peu importe. Je vais commencer. M'entendez bien. Je vais commencer par vous faire un nettoyage de la bouche. Après, je vais vous faire une petite piqûre. Ah, j'aime bien faire mal. Une petite piqûre pour anesthésie pour les gencives. Hein? D'accord? Allez, Mademoiselle Inès. Le cachet. Le cachet. Qu'est-ce que tu vous allez faire d'un autobus onéreux? On va y aller. Ah, putain de matériel chinois. Attendez, c'est parti là. Voilà. Ça c'est du bon travail. Ça c'est du bon travail. Hachez. Oh, le dent. Vous avez perdu le dent. Hachez. Oh là là. Ah, ça c'est du bon travail. Attendez. Faites voir. Mais nom de là. Où sont passées ces dents? Hein? Vous voyez bien comme moi. Il n'y a plus de dents. Elles sont dans le crachoir. Hier, vous avez dit qu'elles tenaient plus, alors c'est pas bien grave. Calmez-vous. Ah, c'est rien. Calmez-vous, Madame Pince-Bec, calmez-vous. On va réparer tout ça. Vous êtes toujours sur votre île paradisiaque. Les pieds dans l'eau, la bouche aussi d'ailleurs. Allez, on va vous réparer tout ça. Mademoiselle Inès, la seringue. D'abord, regardez. On voit bien ça dans le... Regardez, j'adore, il y a plus d'odeur. On voit bien ça dans le sang, ça dans le fond. D'ailleurs, c'est la seule qui lui reste. Allez, seringue. Une bonne dose. Allez, ouvrez la bouche. Allez. Un petit peu de l'autre côté. Oh, il n'y a pas de dents, voilà. Voilà. Posez votre main là. Un peu mal là. Ça Voilà. Paralysé. Et bon, allez. La langue, elle est paralysée. Oui, c'est normal. Allez, passons aux choses sérieuses. La pince. Celle-ci? Oh là là, non. Oh là là. L'autre. Là? Très bien. Parfait. Pince. Voilà. À nous deux, Madame Pince-Bec. Allez, on y va. Allez. C'est Katia la gare. Aidez-moi. Tenez-le. Vous êtes pas Madame Pince-Bec. Là. Regardez, Madame. Bon, hop, et deux. Regardez, ça c'est une belle dent. Ça c'est une belle dent. Je crois que Mme Pince-Bec n'a pas supporté le voyage. Mais elle dort. Elle ronfle. Écoutez. Et j'ai dû forcer un peu trop sur les calmants et sur l'anesthésie. Dis donc, pendant qu'elle dort, continuons le travail. Passe-moi le dentier de... Qui c'est qui est passé par là? De Daniel Lemoine. Le dentier de Daniel Lemoine. Oui. Je suis persuadé qu'il va lui aller comme un gant. Ça, alors là, et donc, ça, c'est une belle dent, c'est une belle dent. Waouh.
Avec ça, elle va retrouver le sourire de ses 20 ans. De ses 20 ans, je peux dire. Et donc, elle va passer de la vieille dentée à la jeunette. Hein. Allez, on va lui coller ça. Ah, il a loupé. Là. Oh. Là. Oh, dis donc, Francis, tu as fait du bon travail, hein. Tu es un vrai garagiste de la bouche. Oh. Oh, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Bon, c'est vrai que j'ai fait du bon travail. Ah oui. Et c'est vrai que ça la rend un peu plus belle. Ou un peu moins moche, si vous voulez. Voilà. Hein? Ah, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé en faire autant de ma belle-mère. Ah. Oh, elle passe avec ce réveil, je vais vite chercher un miroir. Alors, Madame Pincebec, de retour de d'autres voyages? Pas trop dur le retour sur Terre? Oh, j'en ai marre de vos voyages à la con. Moi, la seule chose que je vois, c'est deux têtes d'abrutis. Mais, qu'est-ce que vous m'avez mis dans la bouche? Un dentier! Un dentier! Regardez. Regardez-moi ces belles dents blanches. C'est pourtant vrai. Et puis bon, là, j'ai retrouvé le sourire de mes 20 ans. J'en suis moi-même éblouie, voyez. Et vous pouvez me faire voir ma dent de sagesse, là? Ah, je peux vous faire voir votre dent de sagesse, oui, c'est un fait. Regardez. Oh lolo, c'est pas étonnant que j'avais une haleine de cheval. Avec une dent comme ça, oui. Eh ben, dites donc. Mais dites donc, là, il y a quand même un bon trou, là, avec les courants d'air, là, jusqu'à pas l'attraper le froid. Non, c'est l'espace interdentaire. L'espace inter, quoi? Moi, je connais France Inter sur ma radio. Non. L'espace interdentaire veut dire que vos dents sont alignées, non, sont rangées de façon... Ils sont alignés, c'est ça. Ils sont alignés et rangés de façon homogène. Ah. Aligné de façon oxygène? Non, de façon homogène, et vous ne comprenez rien, non. Ah. C'est ce que vous dites. Ah. Mais depuis un petit moment, là, avec ce machin-là dans la boule, là, j'ai l'impression d'être dans la lune. Ouais, mais ça me surprend pas. Mais disons, ça va pas être facile pour manger des artichauts de mon jardin. Écoutez, Madame Pincebec, vu l'état de vos dents que vous aviez auparavant, ça va certainement pas changer grand-chose. Bon, alors dites-moi pourquoi il y a ce grand trou-là et combien va me coûter ce machin-là? Écoutez, Madame Pincebec, vous m'agacez à force. Ce machin-là, comme vous dites, il n'est pas tout neuf, hein. Il est d'occasion. On a certainement dû perdre dans le montage, de toute façon. Hein? N'est-ce pas, Mademoiselle Inès? Écoutez, je vais vous faire un bon prix, hein, et quelque chose, une réduction aussi sur l'intervention. Ça vous va? Ouais. Et puis vous savez, Madame Pincebec, le grand trou devant là, c'est branché en ce moment, regardez, Yannick Noah, Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Ouais. Oui, c'est pareil, ils ont un grand trou devant. C'est le nouveau style branché. Oh, bon. Voilà. Puisque c'est le nouveau style branché et que je ressemble à mon idole, Vanessa Paradis, Voilà. je suis sûr que les vedettes de cinéma sont comme moi. Elles ont un grand trou branché. Voilà. Entre nous, vaut mieux l'avoir dans la bouche, hein? Alors, vous le gardez? Oh oui, ça me plaît. Ah. Mais dites donc, avec les hommes, là, je ne vais pas avoir de problème. Rassurez-moi, je ne vais pas les inquiéter tout de même pour la... Pour la quoi, Madame Pincebec? Hein? Pour la... je ne risque pas de leur mordre la langue. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Ni la langue, ni autre chose. Ils se diront, en voilà une qui a des belles quenottes et qui sort du lot. Et je ne risque pas de le perdre ou de le valer. Mais non. Écoutez, pensez qu'à une chose. Brosse à dents, dentifrice. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est que vous pourrez le retirer la nuit pour dormir, ou pour autre chose, Madame Pincebec. Oh, bah ça c'est vraiment pratique alors. Merci, monsieur Benjon. Grâce à vous, je n'ai plus mal aux dents et je vais faire un carton avec les hommes. Attention, c'est moi. Ah.
Qu'est-ce qu'il y a, madame Pinzbeck? On va recoller. Il vous va très bien, cet appareil. Oh, Hein? Oh, puis bah. Pourtant, je vous l'avais pas payé cher. Attention, monsieur, c'est moi. J'arrive. Je vais tous vous croquer. Ah. Allez, au revoir, madame Pinzbeck. Oh, ah, vos lunettes. J'ai oublié Ah. les lunettes. Voilà, ça va Ah. aller. Ah oui. Oh, Moi, je suis épuisé, ah, bah, dis fatigué, donc. usé. Ouais, Francis. Ah. Moi, je vais aller me faire un bon café. Ouais. Ah. Eh ben, Francis, c'était plutôt risqué avec la Pinzbeck, hein. Ouais, bien sûr, t'as raison. Bon, allez, je vais me faire un bon café. Allez, vivement ce soir. Oh, oui. Ah. Allez. Allez, hop. Tiens, te voilà, Rémi. Mais tu n'as pas le droit de venir sur mon lieu de travail, tu sais bien. J'ai bien le droit aussi d'avoir mal aux dents, hein? Mais dis donc, explique-moi, Oui. depuis quand que tu appelles ton patron Francis et lui, ma chérie? Je vais t'expliquer, c'est rien du tout. Tu vois, il s'appelle Francis, donc j'appelle Francis. Hein. Et lui, ma chérie. Tu m'expliques rien du tout, j'ai tout compris. Ah. Tu comprends? Ah ouais, je comprends. Monsieur Belgueule? Monsieur Belgueule, il y a un client pour vous. Bonjour, monsieur. C'est Rémi. Vous aviez rendez-vous? Oui, belle gueule, j'ai rendez-vous avec... Ah, tiens, ta gueule! Oh, le con! Oh, la vache! Oh, je suis vidé, crevé. Oh, 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 oh. Tu es dans ton cabinet, Rémi. Oh là 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 là, C'était- tu m'annules tous les rendez-vous. Tu m'annules tous les rendez-vous. C'était Rémi, mon ami. Ah oui, j'en ai rien à foutre que ce soit Rémi ton ami. Moi, tu m'annules tous les rendez-vous de la journée. Tu n'auras qu'à dire aux gens que le dentiste a une rage de dents. D'ailleurs, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et moi, qu'est-ce que je fais avec Monsieur Chicot qui est sourd et muet? Tu lui fais la danse des signes, la danse du vent, tu fais ce que tu veux. Mais moi, c'est fini. Terminé pour aujourd'hui. Ah là 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 là. Oh. Et voilà, alors ma soirée, moi, l'entend gâcher, hein. Ah, ah, tu peux me croire si tu veux. Ah, je lui souhaite une sacrée rage de dents à ton Rémi, là. Ah, mais t'as pas loupé, Oh, hein. oh la vache. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sortais chez moi. Vous avez passé une bonne soirée? Ah, c'est mignon, hein? La pièce que nous venons de vous interpréter a été écrite par Sylvie Pomerol et Daniel Lemoine et mise en scène par Daniel Lemoine. Dans le rôle de Rémi, Et pendant que j'attends, Daniel Lemoine. dans le rôle de Pierrot, dans le rôle de Madame Dupeux, dans le rôle de Madame Duchemin, dans le rôle de Madame Delahaute, dans le rôle de Madame Pinzbeck, Bravo! Bon, ça arrive souvent. Il y en a du pire, hein? dans le rôle de Inès, Josiane Briand. Ça bouge, oh, ça bouge. dans le rôle de Monsieur Bellegueule, Oui, bah oui, c'est brillant. Dans le rôle de nos techniciens qui sont là-haut derrière. De ma fille, le modèle de là-haut. Oh, pardon, excuse-moi, mademoiselle de là-haut. non, Joris Soroska. À la technique, bien sûr, Michael. À la régie, Corinne.
notre passeuse de mots, Marcel. Et pour terminer, merci mes amis d'être venus aussi nombreux. On vous applaudit.